en tout cas, le café de Max dégueule. Non. Yes, sir, les boys. On est de retour pour notre 24e heure. On fait enfin 24 heures. Notre 24 heures est faite? Bravo! Ben, elle va être faite après celle-là, Yeah. puis on est fou, on fait 25. J'ai juste une chose à vous dire, le 24 heures est faite. Fuck you! Il est pas fait encore, il est pas fait encore. Vous êtes Puis- tellement assez propos. Pour notre 24e heure, on essaie de faire semblant d'être full d'énergie, d'être primé grâce à Max et son merveilleux café. On est avec les gars de Mange la Machine. Comment ça va, les boys? Ça va, Ça va man? bien, toi? Ben oui, ça va bien. Merci d'accepter notre invitation, man. Bonne fête à Yann. Ben, merci à toi, man. Ceux-là Ça qui, fait plaisir au bout. ceux-là qui ont passé le live quasiment au complet, parce qu'il y a du monde qui était quasiment un bon bout avec nous autres, ont peut-être vu Yann hier soir nous rejoindre. Tu sais, on l'a pas vu, mais on était comme, ben là, c'est qui Yann? Pourquoi Yann a rejoint la conversation? C'est-tu comme un test, voir si bien fonctionnait? Ça, c'est sûr, Ouais, c'est ça. peut-être. Ouais, hein? Peut-être. Mais oui, hey, les gars, je vous laisse vous présenter le projet. Tu sais, c'est quoi vous faites dans votre band? Comment que ça se passe un peu? Puis tout ça, je vous laisse présenter ça. Bon, Ben, écoute, moi, c'est Yann. J'ai toujours eu beaucoup de projets musicaux quand même. Puis, cette bande-là, tu sais, c'est un peu notre bombe pendant la pandémie, OK. si tu veux. Puis, tu sais, Vous on avez commencé durant la pandémie? Ouais, c'est ça. Ok. Tu sais, tous les Ouais. autres projets qui ont comme été mis sur la glace. Là, on a comme, ça me tentait de faire des tunes. Puis là, moi, j'ai juste callé mes chums. Je disais, hey, les gars, j'ai une coupe de tunes. Tu sais, ça vous tente-tu de partir un petit quelque chose? C'est pas obligé que ça aille bien loin. Mais c'est ça, man. J'avais quand même comme 5-6 tunes. Puis on a commencé à jammer clandestin pendant la pandémie. On n'avait pas le droit, mais tu sais, on était bien sécuritaire quand même. Puis c'est pour ça qu'on s'auto-proclame grunge post-apocalyptique parce que on est né tout de suite après la pandémie, dans le fond. Fait que- moi, je pensais que Nice. c'était à cause d'un. Je pensais que c'était à cause du film de Mad Max avec le gars avec le masque de Jason. Ah, ouais, c'est ça. Caliste. Hey, je suis un peu déçu. C'est une surprise, tu me dis, Yann. Je savais pas. Yes, fait que ça, vous commencez ça durant la pandémie. Toi, Poupard, tu fais quoi dans le groupe? Tu rejoins au groupe comment? Comment que ça se passe moi, pour toi? Autrement dit, c'est les boys, Yann, Sam et Pat. Autrement dit, on avait un band de cover ensemble, fait qu'on se connaissait depuis un petit bout quand même. OK. Puis c'est ça, là, Yann m'a amené, il nous a appelé. Il dit, venez dans mon garage. On n'a jamais été dans son garage. Puis après ça, on a été au local pour les jammer un petit peu plus avec des vrais instruments, des vrais amplis. Puis on s'est rendu compte que Chris, c'est bon, Ça marche! c'est bon, on aime ça. Ouais, ça marche. Il y a quelque chose, là. Il y a quelque Il y a de quoi chose. qui se passe. Hein? Non. Yann, il compose vraiment des belles chansons. Puis il est à l'écoute pour nos idées, mais non. Yann il compose vraiment des belles chansons. Puis on est pas mal fiers. Je parle pour les trois autres. Là, on est pas mal fiers de jouer avec le petit tabarnak. C'est-tu, toi, Yann, qui a justement ça, la composition un peu plus de l'avant de ton côté, puis après ça, t'amènes des maquettes au gars, ou vous jammez ensemble, puis les chansons se créent à ce moment-là? Ouais, ben en fait, on a commencé, tu sais, moi puis Sébastien, moi j'avais des tunes déjà. On a commencé, moi puis Sébastien, à les peaufiner un petit peu. Puis quand on a comme catché qu'on voulait le faire en bande, ben là, j'ai envoyé des maquettes à tout le monde, j'ai composé tous les instruments. Mais je laisse quand même carte blanche. Tu sais, les gars, ils écoutent la tune. Je leur dis pas, hey, faites pareil comme ça. Je dis non, faites vos tracks à vous autres. Puis on part de là. Puis là, ça donne un tout nouveau résultat finalement. Ouais, C'est ça ça qui amène la donne le couleur son. de tout le monde. Là. C'est ça. Ouais. C'est ça qui a donné le son du band. Ah, cool. Puis ça a été un peu dur, justement. Là, tu parles du son du band. Ça a été dur de trouver justement votre son qui vous définit, justement, qui fait qu'on entend du Mange la Machine, puis on sait que c'est du Mange la Machine. Là. Je te dirais que ça s'est fait gratuit. Là. Ouais. On a fait ça, Ouais. puis c'est c'est un bon direct. son. Ça a été direct pas mal. C'est sûr Ouais. qu'il y avait le peaufinement, le son de disto, des choses comme ça. Les gars, ils ont changé d'ampli plusieurs fois, ils ont changé de guitare. Yann, il apporte ses guitares. Fait que là, Sam, il joue avec les guitares de Yann.
Sauf que Yann joue avec l'ampli de Sam, son Mitsubishi sur son orange, puis l'orange sur un Marshall. C'est ça, mais le son était parfait comme ça. Puis, Ouais, ça, faut ben, en bien fait, mélanger ça. des fois. C'est- Mais c'est ouais, parce que toutes les je voulais choses. pas avoir. Je voulais pas avoir le même ton que dans Captain Revolt, parce que je suis dans Captain Revolt aussi. Là, je voulais pas que ça sonne exactement pareil côté instrument. Fait que là, je disais, hey, on change d'ampli comme ça, ben, tu sais, ça sera pas trop pareil. Non, ouais, juste. Puis les deux, ils ont fait comme. Ils ont trippé les gens, ils ont fait comme. C'est ça, changer Magie, d'ampli? man, c'est ça notre son. Wow. Dans le fond, moi, je vais jouer ta part sur ton ampli, puis toi, tu vas jouer ma part sur mon C'est ça, ampli. exact. Ça, on est sûr de Ouais. trouver quelque chose. Non, c'était cool pour vrai. La question est complexe puis simple en même temps, là, mais mettons, pour ceux qui vous ont jamais entendu, c'est quoi le son mange la machine? C'est comment tu te définirais ou c'est quoi les influences? Ben, c'est sûr que le grunge, je m'en fais partie, le rock aussi. Nos influences. C'est simple et complexe, hein? C'est ça le problème avec cette question-là. Ouais, c'est ça. Tu Nos sais, on pourrait, influences. Vas-y, Yann. on pourrait évidemment te dire tu sais, le classique Nirvana, Smashing Pumpkins, Foo Fighters. Mais tu sais, c'est la première fois qu'on faisait un band dans ce genre-là. Parce que les autres, c'est tout un peu plus punk rock, tu sais. Puis je trouve à partir de là, avec notre background punk rock, on a comme. Il y a une facilité à composer dans ce style-là qui est plutôt plus simplet que ce qu'on fait d'habitude dans les autres projets. Fait que tu sais, c'est vraiment du. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de bandes comme ça au Québec, francophones, qui sonnent dans ce style-là. Fait que tu sais, je pense qu'on se démarque quand même à ce niveau-là. Ouais, c'est ça, il y en a pas. C'est vrai qu'il y en a pas ben, tant. bon. Juste des bands grunge au Québec. Il y en a, mais il y en a pas une crise de chier, là. J'en C'est ai, ça. j'en ai pogné un moment donné l'autre jour que ils sont venus deux, trois fois en entrevue, qui s'appelle Empty Mind. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, je connais pas, mais T'sais, peut-être de nom. Ils ont, je pense qu'ils ont commencé un peu à écrire en français aussi. Justement, ils viennent de Belleuil. Ils sont pas mal plus jeunes que vous, là, mais ils ont dans la vingtaine. Là, mais mon gars, là, Ouais. il sonne en tabarnak. Il y a tellement du bon Ouais. grunge qui se fait. Là. Ouais, puis C'est les un style jeunes, man, il qui y en a. meurt Là. un peu, tu sais, tranquillement. On voit de moins en moins des nouveaux bands se lancer dans ce genre-là. Puis je trouve ça plate parce que ça a été un genre qui a vraiment révolutionné le punk un peu. Là, tu sais, ça l'a encore mis le punk encore plus de l'avant. Puis après ça l'a fait découvrir le pop-punk parce qu'il y avait un côté quand même un peu plus pop qui permet de rejoindre le plus grand public, tu sais, comme Nirvana, mettons, là, qui a vraiment mis ça map. Là, tantôt, on a eu 3 bands français, puis je pense que les 3, ils ont nommé Les Nirvana. 3 back-à-back, ouais. Comme dans les influences. Tu sais. On n'est pas tout seul à avoir cette influence-là, maintenant. Mais non, mais je pense que... Je pensais qu'on était. Beaucoup de musiciens ont Kurt dans leur influence. Ouais. Mais la vraie question, Kurt s'est suicidé ou il s'est fait tuer? Ouais. Tu es en train de préparer un Yes, épisode, c'est toi? ouais. Hein? J'en connais un qui a écouté une série, je le laisse parler en ce moment. Yann? Ouais, tout le monde est mitigé à propos de ça. Hein? Ouais. Hein? Je n'avancerai pas, je ne vais pas me faire poursuivre. Hey, moi, je trouve ça louche, c'est Cole, pour donner de l'argent du monde. Des gros montants, pas longtemps avant qu'il meure. Non. C'est ça. D'après moi, madame n'est pas clean. Non. C'est ça. Ben, dis-moi, nous autres, nos blondes sont cool. Là, Non, ça arrivera pas. Ça Non. n'arrivera rien. Lui aussi, il pensait qu'elle était cool, man. Il a même fait un enfant. Non. Ouais. Ouais. Et... je sais pas trop. Mais comment, tu sais, là, on parlait un peu de comment que vous composez. C'est Yann t'amène des maquettes. Après ça, tu laisses un peu le free for all aux gars de mettre leur sauce à travers tes chansons. Comment que ça se passe l'écriture des tunes? Ben, écoute, les textes sortent. Oui, c'est sûr que c'est des maquettes que j'avais avant. Donc, j'avais une petite idée des sujets dans lesquels je voulais parler. Fait qu'à partir de là, je commençais à écrire des textes, puis on a réussi rapidement à mettre tout ça là-dessus. Je te dirais que les meilleurs textes ont sorti en espace comme 20 minutes. Tu as une idée, tu l'écris tout de suite, puis pouf, tu te rends compte que tu as une toune.
Fait que ça a été super facile de faire ça. Fait que là, ce qui s'en vient, on en a quand même pas mal d'autres textes, d'autres riffs. Fait que c'est un beau processus de composition qui n'est pas difficile. On n'a pas de misère là-dessus. Vu que moi, je m'occupe des textes, mais une fois que je leur ai montré la maquette, je leur donne une carte blanche pour faire leur part. Là, fait que c'est super facile de même. Il n'y a pas d'ostinade à savoir, non, vous faites ça pareil comme moi je l'ai fait. Fait que non, je leur donne carte blanche pour qu'ils puissent avoir du fun aussi eux autres dans le band, puis refiler justement le. Pardon? Avoir du fun aussi, de pas avoir juste l'impression, bon, ben, on est un musicien engagé pour faire les tunes à Yann, c'est ça, exactement. Je voulais pas ça. Puis, dans ton écriture, c'est quoi qui t'inspire? Sur quoi tu aimes écrire? Écoute, j'aime beaucoup les sujets de la vie. Comme tu vois, Tapis Rouge, elle parle un peu de la masculinité toxique, si tu veux. Ça dénonce un peu le comportement superficiel de l'influenceur en soi, tu sais. Puis, mettons, Tapis Rouge, elle, on peut dire que, pas Tapis Rouge, mais La Fille électrique, elle parle ça a un peu rapport avec More Woman on Stage, là, tu sais, là. C'est un hommage aux filles dans l'industrie, puis en général aussi, tu sais, ça parle d'un exemple de ma mère, mettons, qui en a arraché toute sa vie, puis continue de l'arracher, tu sais, mais elle va la tête baissée, puis elle fonce dans le tas, tu sais. Non, ouais. Vous considérez-vous comme engagé de côté féministe de la manière que tu parles? Un peu, ouais, un peu. J'aime l'effleurer un peu parce que moi, tu sais, j'ai une fille de 14 ans. J'ai une belle fille de 13 ans aussi. Il y a beaucoup de femmes dans mon entourage. Puis j'ai aussi, dans Capitaine, il y a tout le temps eu des filles. Puis on a tout le temps prôné ce côté-là. Fait que, ouais, c'est sûr que je suis pas totalement engagé, mais j'aime bien le souligner, mettons. Mm-hmm. Puis comment tu parlais du mouvement un peu là, qu'on voit ressortir beaucoup là, de ce temps-ci, surtout avec les mouvements féministes qui essaient de mettre, surtout dans la scène émergente, marginale, underground, punk, ils essaient de mettre les femmes de plus en plus de l'avant, puis mettre des bands avec des femmes, puis tout ça. Est-ce que comment vous pensez que... Non, attends, je vais writer ma question aussi comme il faut, là. Alex, réfléchis. 24 heures. Ouais, c'est ça. Mais comment que vous pensez qu'on peut amener les femmes à justement découvrir parce qu'il y a de moins en moins de plateformes, pas de plateformes d'écoute, mais d'exposure. Je te pose une question le temps que tu as Word? Non, tu sais, d'exposure pour ce genre de musique-là. On essaie de justement mettre les femmes de l'avant, mais c'est comment qu'on fait pour les rejoindre puis essayer justement de pousser ça plus? Ben moi, je pense que, tu sais, juste donner l'exemple à la relève, comme exemple, si je disais que j'ai une fille de 14 ans, tu sais, c'est juste de leur donner envie de le faire. Comme tu vois, moi, ils me suivent dans mes shows depuis qu'ils sont quasiment avec son bébé, tu sais. Fait que si tu leur donnes envie, si tu donnes envie à la relève, je pense que dans pas longtemps, on va voir une émergence de jeunes filles qui vont vouloir se lancer et dire « Ah ouais, tu sais, moi aussi, je peux le faire. » Puis de montrer qu'ils ont toujours... C'est con, hein? On est en 2022, puis Chris, on parle encore de ça. C'est épouvantable. Hein, un exposure, mais tu sais, Chris, il faut qu'il soit là. On a besoin. Moi, j'ai besoin de voir ça. C'est même pas un besoin, il faut que ça soit normal. Tu sais, puis j'ai trouvé ça beau, mettons, il y a les Insoumises, là, les blogs des Insoumises qui font un esti de job là-dessus, puis asti que j'ai aimé ça là, quand ils ont commencé à sortir toutes les programmations de... Là, elle nous aurait Charlotte en esti parce qu'on n'avait pas grand-fille sur notre programme de 4 heures, là, mais ils ont sorti... Tu sais, ils sortaient toutes les programmations de Ben, puis ils enlevaient toutes les Ben qui n'avaient pas de filles dedans. Ah oui. Mais il y avait des affiches, là, ça se retrouvait complètement vide. Là. C'est rien, c'est épouvantable. C'est un débat qu'on a eu aussi, genre, justement, avec le gars du Red Bridge, Fess, qui est à Port-Rouge. Tu sais, c'est un débat, moi, j'ai eu, parce que je l'ai repartagé, puis là, il s'est senti attaqué par rapport à ça, puis je comprends, là, tu sais, eux autres, ils font ça. C'est pas pour attaquer puis dire au monde va pas à ce festival-là, c'est juste pour le faire réaliser, tu sais. C'est ça. Puis moi, je pense que des médias comme nous, faut le partager, ces affaires-là, parce que Chris, ça n'a pas de style d'allure, puis c'est vrai. Puis en plus, mettons, le Red Bridge, moi, j'ai eu une discussion avec, puis à un moment donné, j'étais comme, ouais, mais prends un band d'ici, tu sais, puis mets-les, tu sais, juste ça, là,
au moins, tu sais, t'as un festival local, puis t'as quasiment pas de band local de ton C'est festival. ça. là. C'est Tu ça. sais, mets-leur de la place, puis là, après ça, c'est mais là, c'est un parler d'argent, puis tout ça. Ouais, mais là, rendu là, c'était quasiment genre, ouais, mais c'est parce que ça me rapporte rien de faire rentrer des bands locales. Ouais, mais les bands locales, là, si C'est t'as des eux autres qui grosses têtes attirent. d'affiches, il y en a qui vont venir, Ah tu sais, oui. juste pour pouvoir avoir cette expérience-là de, tu sais, tu leur offres un cachet, oui, il faut que tu en offres un, mais t'es pas obligé de sortir des sommes. Les autres, juste d'avoir sur leur CV d'artistes qui ont ouvert pour face-to-face ou ils ont ouvert. C'est ça. Juste ça, c'est beaucoup pour eux, tu sais, direct en partant. C'est ça. Puis, Chris, force-toi, il y en a tellement de bands ici. De bons bands. Ouais. Puis de bon, Ouais. il y a crissement de la qualité. Pour de vrai, là, depuis qu'on fait le podcast, là, j'ai tellement découvert de musique d'ici. Man, je capote, j'écoute quasiment rien que ça à cette heure. Tu sais, j'ai Ah ouais, c'est ça. plus besoin d'aller voir le temps, qu'est-ce qui se passe. Tu sais, j'aime, oui, mes bands américains que j'aime ou les bands européens, puis tout ça, il y en a beaucoup, mais mon écoute est 99% du punk québécois Oh. ou de la musique québécoise. Tu sais. Ouais, c'est important, c'est ça qui fait vivre les petits bands. Si on ne leur donne pas la chance, on va juste voir des trucs américains. Puis faut vraiment laisser la chance aux bands locaux. Et puis au Québec, c'est con, là, les bandes locales, puis tout ça, là, ils font de la petite tabarnak de bonne musique. Ouais. Ouais, t'as pas besoin de te forcer, là. Exactement, exactement. Tu as juste besoin d'aller voir les shows, là, puis hey, il y a des bandes de feu, là, c'est incroyable. On en a découvert là, avec nos shows, puis tout ça. Il y a quelqu'un dans le chat qui parle justement de No Bro, tu sais, qui ont réussi à. Tu sais, c'est un petit band. Oui. Un petit band, là, ils commencent, Chris, ils viennent de sortir, mon gars, puis ils ont le vent dans les voiles, ben raide, là. Là, ils ont Ouais, mais ouvert les Rise titres, Against, là, Billy là, Talent. c'est des titres qui sont écœurantes, là aussi. Là. Ils sont. Pour de vrai, genre, Quand j'ai découvert ça sur Facebook, une quand annonce. j'ai vu ça, oui. Je fais ça. Puis là, hey, j'entends la petite gueuler, toi. Là, je suis le même. Non! Fait que là, j'ai tout massé la discographie. Là. Ah ouais, mais Chris, ils sont écœurantes, là, les vocales, là, on dirait des anges. Ben oui! Ils sont incroyables. No Bro, là. Ah ouais, man, c'est fou, là. Mais je les aime d'amour. Puis c'est ça, il y a un bout, je savais même pas qu'il venait de Montréal. Là. Ouais. Ouais, c'est À un moment ça. donné, je l'ai vu. J'ai fait, Chris, ils viennent d'ici, tabarnak, c'est encore plus hot, là. C'est ça, tu sais, Oh, avec ouais, nos ça shows, on a découvert des super bons bands, tu sais, comme, je peux te donner comme exemple Hidden Bliss, qui sac, man, ils doivent avoir 20 ans, mais ça sonne Billy Talent, les filles, tu sais, ils accotent ça rock au bout. On a trouvé, on a découvert aussi Hip Shot, qui est un band qui était assez établi. Moi, je connaissais pas, mais à jouer avec eux autres, man, c'est comme, tu sais, j'étais fier là, d'être avec eux autres. Ouais, Marie est bonne, c'est- hein. Ouais. Ah, il y a quelque chose pour vrai, Marie. T'as toute une voix, t'as la guitare, sans qu'on, tu sais, d'Alex. Ouais, mais en tout cas, bref, les shots sont vraiment écœurants pour vrai. Mm. Puis le Ben de Gatineau, là. C'est quoi Ouais, le nom? Hidden Bliss, là, c'est vraiment, man, c'est une super découverte. Si vous pouvez aller voir ça. Comment? Vraiment un bon band. À surveiller, mettons. Comment que ça s'appelle? J'ai pas bien compris. Hidden Bliss. OK. On va aller voir ça, si, c'est sûr. On Ouais. va le checker ça. Mais, yes, fuck là, on va revenir un peu à vous autres, les, les boys, Ouais. aussi. Oui. Justement, tu sais, comme vous rentrez en studio, tu sais, vous avez de l'expérience déjà de tout ça. Comment que ça se passe, justement, les processus d'enregistrement des chansons? Ben écoute, on a. Moi, j'avais des tunes déjà. Puis au début, on voulait juste se faire comme une pré-prod, tu sais. Puis de fil en aiguille, on a fini par aller au Moonson Studio avec Frank Joly qui travaille sur Simple Plan Ouais. puis les 3 accords. Puis après ça, finalement, ben moi, je travaille chez Slam 10, chez Band Promo. Tu sais, c'est moi qui s'occupe de la merch. OK. Fait que quand Jesse, quand il a entendu les tunes, ben il a dit écoute, on va mettre le projet de l'avant, vu que c'est ça, dans Capitaine Révolte de l'autre bord, ça s'aglace un peu parce qu'il y avait des trucs à régler. Fait que il s'est dit en attendant, man, on va sortir ça, puis ça va créer, ça va donner un nouveau contenu. Puis à partir de là, ben on a un super beau start. Lui, Rouge Pompier faisait une tournée pour promouvoir leur dernier album qui avait tapé en 2020. Puis, il a dit à chaque
pas chaque band, à chaque band de chez Slam, il a dit choisissez-vous des dates dans les dates que moi j'ai bookées. Fait que là, nous autres, ça a été super nice. On a choisi comme 3-4 dates. Puis ça a été un merveilleux start pour notre band. On parlait de bands locaux tout à l'heure, pas connus. Ben, c'est ça qu'on est, dans un sens. Fait que lui, il m'a donné un coup de pied dans le cul en m'offrant des super shows, man. Dans des bonnes conditions, justement, en plus. C'est ça, exact. Puis, c'est quoi les dates que vous avez faites avec eux? On a fait notre lancement le 25 mars à la boîte à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est, dans le fond, notre patelin. Puis, c'est évident que là, c'était beaucoup de nos chums qui étaient là. Mais, puis, on a eu un beau hype. Notre lancement a été merveilleux. La salle qui était pas mal pleine. Puis, ensuite, les shows qu'on a faits, ben, c'était super surprenant parce qu'on est allé à Jonquière, genre. Puis, le monde. Jonquière, c'était cool dans le Christ, pour vrai. Ouais, ils sont allés voir le band sur Internet. On est arrivé là-bas, c'est à notre 3e show. Chris, man, le monde chantait nos tunes. Fait que, tu sais, c'est vraiment surprenant pour un band, son 3e show, que le monde chantait nos tunes. Ça a été un méga hype. Là. Fait que, on était choyés sur ces dates-là. Là. Ça a été un merveilleux start pour nous autres. En plus, c'est le show de Jonquière, ça a été aussi d'un premier show que tout le monde pouvait venir. Genre. À Jonquière. Hey, man, il était prêt. Là. Si c'était pas le premier show ils nous ont reçu, ils nous ont fait un gros câlin, genre, là, incroyable. Le bon de Jonquière, c'était assez débile pour vrai. Mais c'est ça qui est le fun, tu sais. Saguenay, c'est pas trop peu, il y a quand même beaucoup de bands qui y vont, là, mais tu sais, aussitôt tu t'éloignes un peu, tu sais, le monde, on te connaît pas, mais on va y aller, Chris, vous passez dans notre coin, là, tabarnak, là. Et c'est tous des tripeurs. C'est trippant de jouer en région, pour vrai, là, ça me fait tripper. C'est autant le fun aussi de jouer à Saint-Jean ou de jouer à Montréal ou de jouer à Québec. C'est sûr que c'est autant hot, mais... C'est pas pareil. Il y a une vibe différente. Il y a vraiment une vibe différente. C'est plus accueillant, souvent. Mais tu sais, on a joué à Québec à quelle salle? Vraiment. Ouais, on a joué à quelle salle à Québec avec... c'est à l'Anti. Puis à l'Anti, oui. Avec Eden Bliss, là. Puis, tu sais, même à Québec, c'était cool. Le monde, tu sais, aussitôt que tu vois du monde qui fait ça comme ça, là, ça fait déjà un bon dessus le cœur en tant qu'artiste, genre. Ouais, de voir ça aller. En tout cas, on trouve ça cool. Ah, c'est clair, man. Puis, non, là, j'ai perdu ma question. Je peux poser une question. C'est quoi votre couleur préférée? Le jaune. Hey, moi, j'essaye d'aider. Là, moi, tout, fait 24 heures, j'ai pas dormi. Moi, c'est le vert kaki. Le vert Le vert Teenage Mutant Ninja Turtles. Ça, on a besoin d'entrevue de fond. Un brun plombier. Ouais, pas le rouge pompier, mais le brun plombier. Non, mais brun plombier, c'est le ben hommage à rouge pompier. Ouais, c'est ça. Arrive à la place du gear bleu, parce que rouge pompier, mais tout est bleu. Là, il arrive Leur préféré. Mais, voyons, on parlait de show, de tournée. Hey man, je l'ai complètement échappé. Excuse-moi. On va y aller avec une question un peu plus générique. Est-ce que vous vous rappelez mettons, du premier album que vous êtes acheté avec votre argent? Avec mon argent? Ouais. Pas volé, là. Acheté. Dans une gang. Non, je suis pas un voleur. J'ai volé une affaire dans ma vie. OK? Ça a été un 9 Cadbury. J'avais environ 6 ans. OK? Ma mère, qui n'était pas vraiment sévère dans ma vie, elle m'a fait pas virer de bord. Elle dit, tu vas aller dire qu'est-ce que tu as volé. En tout cas, bref. C'est ça. Fait que depuis ce temps-là, j'ai jamais volé. Non, mais moi, Même pas de la musique. Moi, c'était Liberal Animation de NoFX. OK. Le premier que j'ai acheté. Yes, ça a commencé tout de suite avec du punk rock. Ah ouais? Puis comment vous êtes rentré justement dans cette contre-culture-là? Rappelez-vous votre premier contact avec eux, justement, avec le punk, la musique marginale un peu? Ben, tu sais, au début, c'était pas très connu, là, tu sais. Il y avait une poignée de monde à l'école qui connaissait NoFX, Lagwagon. Fait que, tu sais, nous autres, on se trouvait hot, dans le fond, tu sais, de connaître ça. Puis, quelques années plus tard, man, tout le monde connaissait ça. Ah ouais, c'est devenu mainstream. Les années 90. Ouais, exact, c'est ça. Les années 90, ça a été le golden age du punk rock, pour vrai. Tu
tout le monde connaissait ça. Ouais. En tout cas, c'est assez débile. C'est ça, vous avez. Moi, je suis comme juste la génération que ça commençait à. À redescendre. Ouais. Ah ouais, puis là, aujourd'hui, tu sais, vous voyez ça comment la scène aujourd'hui, justement, tu sais, ça fait longtemps quand même que vous roulez, puis tout ça, justement, avec Capitaine, Révolte, pour toi, Yann, tu sais, comment tu vois l'évolution de la scène underground tu sais, parce que là, je trouve, en ce moment, on a vraiment un. Tu sais, là, je l'ai dit une couple de fois dans le podcast, mais il y a une renaissance, tu sais, justement, du punk rock. Il y a beaucoup de bands qui sortent, il y a de la qualité en plus qui se Puis en fait là, au plus, Québec. qu'est-ce qui est cool, c'est que c'est pas tout du monde, genre, de notre âge, trentaine, quarantaine. Il y a des jeunes de la vingtaine qui sortent, puis ils te fait de la musique, là. Ils te fait de la musique assez incroyable, genre. Ah ouais. C'est hot de voir la relève aller. Moi, je suis capable de bien raide. Mais Je suis capable de bien raide vous par trouvez rapport à pas ça. justement que c'est. Tu sais, moi, je trouve que c'est rendu dur de justement les mettre. Tu sais, parce que ça joue plus. Ben là, ça recommence un petit peu à avoir à la radio avec des gars comme MGK qui a ramené le pop-punk un peu de l'avant. Fait que ça redonne un petit boost au mouvement. Mais, tu sais, ça passe pas à la radio. Il y a quasiment plus de salle all age. Si tu veux, si les jeunes veulent aller voir des shows de punk, il faut qu'ils se payent des métropolis, des clubs soda, Ouais, c'est ça. parce qu'il y a plus d'accessibilité, là, tu sais, justement, à cette scène-là. Puis c'est crissement dommage pour de vrai, là. C'est vrai Mais je pense que c'est dommage, ça. important justement qu'il y ait des gars comme vous autres qui poussent le style, tu sais, parce que c'est vrai, comme tu dis, il n'y a plus beaucoup d'exposure pour le punk rock. Mais tant qu'on va en composer, tant qu'on va y aller de l'avant, tu sais, on va, je pense que tout le monde va compter sur des podcasts, des lives, des affaires de même. Tu sais, c'est pour ça que la pandémie a eu ça de bon, de permettre quand même à tout le monde de découvrir des bandes en live, mais c'est sûr que c'est sur Internet. Mais on n'avait pas ça avant, tu sais. Puis ça, je pense, c'est une porte de plus, dans le fond, pour faire découvrir le style. Mhm. Ouais, puis tu sais, c'est toujours ça que j'ai essayé, tu sais. J'essaie, justement, au début, j'étais très, très punk. On fait juste du punk, du métal, tout ce qui est dans cette ligne-là. Puis à un moment donné, j'ai fait... Mais le but, si on veut faire découvrir ça, c'est qu'il faut qu'on rouvre nos horizons. Il faut qu'on continue à en faire, mais qu'on rouvre les horizons. Puis là, on a commencé, mon gars, là, la dérape, mon gars. Les auteurs-compositeurs de musique contemporaine classique, le gars du directeur du plus gros festival de musique classique. Là, je suis allé chercher le classique, le country, j'ai du folk, puis là, on ramène tout ça, puis là, tu sais, on a grossi notre auditoire, puis là, je vais chercher d'autres podcasts punk pour les faire connaître à travers, tu sais, notre auditoire qui est un petit peu moins niché à cause de ça. Ça reste que, bon, on est un podcast punk, veut pas, là, on a quand même cette étiquette-là, mais je pense que de ce côté-là, c'est comme ma façon d'essayer d'aller chercher du monde qui serait vraiment pas connecté à ça, puis de les amener à en découvrir, tu sais. Puis normalement, là, pas dans le format 24 heures, mais tu sais, nous autres, on fait des critiques d'albums, mais on essaie de toujours mettre des découvertes de la semaine à la fin. Moi, on essaie de se forcer de mettre des affaires qui viennent d'ici ou On des se force affaires. pas vraiment parce que notre écoute, tu l'as dit tantôt, est 99. Oui, mais tu sais, moi, c'est pas forcément. de trouver un nouveau band parce que Ah ouais, ok, je cache, je vais le faire découvrir, ouais, mais... tu sais, faut que tu le trouves ton band parce qu'à un moment donné, moi je l'ai fait jouer, mais je veux pas, Ouais. je veux pas mettre deux fois le même band nécessairement non, à c'est découverte, à moins qu'ils sortent du nouveau stock, ils veulent pousser le stock, tu sais, ça me fait plaisir de le faire passer, là, ça me dérange pas, mais naturellement, je vais toujours essayer de trouver quelque chose qu'on n'a pas fait jouer, qu'on n'a pas fait de critique, qu'on a, tu sais, qui est de quoi de nouveau, qui est pour cette vague-là, mais puis là, à cette heure, on l'a inclus aussi dans nos entrevues normales. Je demande au band de nous amener des découvertes. Fait que là, je trouve ça le fun parce que là, on rouvre les horizons justement de découvrir plus de bands parce que là, mettons l'autre jour, on avait Barf en entrevue. Mais là, man, moi, ce que Barf écoute, j'écoute pas ça, là, j'ai aucune calice d'idée c'est quoi leurs influences. Puis là, ils nous amènent ça. Puis ah ouais, let's go, on part là-dessus. Puis on découvre, man. Ouais, c'est malade. Ça va peut-être pas pire, ça. Écoutez des bands que le chanteur de Barf ou les membres de Barf, ils écoutaient quand ils étaient jeunes, genre. Ouais. C'est des bands underground qu'on connaît pas dans ce temps-là. C'est parce que les gars, Ils nous ont nommaient un des certain âge, affaires, là. là. Ça fait tellement longtemps qu'ils sont sur la Aïe, ligne. Ils nous nommaient des choses. Ah, ça doit Jamais être entendu parler débile. de ça, là.
J'aimerais tellement ça écouter ça. Parce que dans toutes les crises de Ben, tu sais, mettons, de leur renommée, de leur. Chris, ils ont joué dans toutes les crises de Ben. Là. Tu sais, Ouais, c'est tu ça. Marc, il est dans les écorchés, dans. Tu sais, toutes les bands qui ont déboulé de ça. Le guitariste de Barf, Denis, si je me rappelle bien, il est été aussi dans Groovy. Tu Mhm. sais, à un moment donné, Chris. Fait que là, tu vas voir le plus loin que eux autres, qu'est-ce qui les influençait, c'est le fun, là, tu sais. Ah ouais, Je c'est trouve ça. ça cool. Puis vous autres, tu sais, là, on a parlé de voyons, tu sais, un peu de tournée, puis tout ça, mais comment ça se passe un show de Mange la Machine? Répète, c'est comment ça se passe? Ouais, tu sais, à quoi qu'on s'attend, on va voir Mange la Machine, à quoi qu'on peut s'attendre, à qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi votre préparatif aussi pour aller vous voir, pas aller vous voir en show, mais pour vous de faire un show, comment vous vous préparez pour ça? Ben écoute, Ouais. le but, le but, c'est de captiver le monde, d'en faire embarquer le monde. Tu sais, je pense que avec notre expérience dans les autres bandes, Ouais. ce qui est important, c'est de faire embarquer notre monde. Tu sais, moi, je leur parle beaucoup. Je Oublie. parle beaucoup Il à faut mon pas que tu monde. oublies. Puis, hein? Le 4-4-8 pour la Ah oui, le préparation, le 4-4-8, 4-4-8. c'est vrai. Ah Explique-leur ouais, le ça enlève 4-4-8, Sébastien. l'anxiété, ça. Ça, là, ça enlève l'anxiété, là. Ça, OK. c'est merveilleux. Ouais, C'est voulez-vous en merveilleux. faire avec C'est- nous autres du 4-4-8? Check bien ça. Ce qu'on Ah, fait, c'est qu'on inspire pendant 4 secondes, OK? faut se mettre debout. C'est ça. Là, on retient pendant 4 secondes Une notre esti de souffle. belle vue pour comme ça, mon gars. Attends, je vais mettre de même, genre. C'est ça. Là, on expire pendant 8 secondes. Comme M. Miyagi. Tu vois, le stagiaire, il Ah. participe pas, man. Ah non, j'ai participé. Là, ensuite, on est plus stressé pour le show, man. On est ready to rock. Ah ouais, Ouais, c'est c'est ça. c'est la petite tradition avant Ouais. chaque show. Exact. On fait du rock zen. Ouais, du rock zen. Voilà. Puis à la fin, des fois, on fait mal à nos instruments. Ah. Ouais, c'est ça. Ça arrive des fois que ça finit un peu à la Kurt Cobain. Ouais. On ouais. garoche nos Mais instruments, puis c'est On ça. reste zen dans tout ça. On reste zen dans tout ça. C'est Ah oui, super zen. c'est ça qui Il y a vous rien aide à d'agressif. rester zen. Oui. Comme ça, n'en punch pas un en Merveilleux. face. Non, non, non. Non. Aucun non, instrument a été maltraité, même si on était un peu bardassés. là. C'est ça. On lui a donné de l'amour. Ben, On ouais, c'est ça. lui a montré qu'on les aimait pour vrai. Ah oui. C'est ça. Est-ce que vous vous rappelez du premier show que vous avez fait chacun, tu sais, pas avec Mange la Machine, mais la première fois que vous êtes monté sur scène? Moi, la première fois que j'ai monté sur scène, ça a été un show à Montréal. C'était pour le concours Emergenza. Puis c'est fucké, c'est vrai, parce que mon premier show que j'ai fait à vie, on a rencontré celui qui a fait Elvis Gratton, Ouais, quoi son nom de- Julien Poulain. Julien Poulain. Non, pas Julien Poulain, pas l'acteur. Ah, Falardeau. Falardeau. Falardeau, oui, c'est ça, Falardeau. Et on a rencontré ce gars-là, puis dans ce temps-là, je jouais dans On Punch Channel, on jouait un peu du grunge. C'est con. Mon chanteur, dans ce temps-là aussi, il était très inspiré par Nirvana, tout ça. Kurt Cobain, non, mais c'est bien sûr, mais c'est vraiment vrai. Puis là, il nous a demandé la première fois, en tout cas, vous autres, chantez-vous français? Fait que là, on fait, non, tu sais, on a 18 ans, genre, on dit, non, M. Falardeau, nous, on chante en anglais, mais on a quand même une tune en français. Il fait, ouais, vous devriez chanter en français. Je peux dire ça par lui. C'est quand même quelque chose. Ça, là, ça a Il est été pas mon ta- premier spectacle. C'est pas full étonnant que vous l'ayez dit, par exemple. Oui. Hey, Mais tabarnak, votre langue, câlisse, non, non. c'est con. Puis après cette bande-là, j'ai juste eu des bandes qui font chanter français. Mais j'ai eu deux autres bandes, incluant Mange la Machine, avec les hommes et de femmes qui ont faisait toutes des bandes français. Je pense qu'il m'a inspiré. Ouais. Moi, c'était l'ancien Café Chaos OK. sur Saint-Denis. C'était un petit concours, si je me rappelle bien. Puis, il y avait, pour stresser la chose, il y avait le bassiste de Barf qui était dans les juges. Fait que, man,
Ouh là là, on était stressés, tu sais. C'est sûr qu'on était underage, puis on n'avait pas d'affaires dans un bar à cet âge-là. Tu sais, notre bassiste, il avait 13 ans. C'était mon frère à l'époque. Fait qu'on on n'avait pas gagné, mais là là, que c'était fou comme expérience. On avait chillé avec justement le bassiste de bar, puis qu'on avait eu du fun. Mais ouais, c'était au Café K.O., l'ancien dans la cave. Là. Ouais. Ok, yes. Hey man, tu parlais tantôt, juste petite parenthèse vite fait de même, tu es dans Capitaine Révolte. C'était comment votre show au Saguenay en fin de semaine? Et là là, tout un accueil, tout un accueil. Ah ouais? C'était fou, tu sais. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vécu une marée de monde comme ça. Tu sais, c'était complètement débile. Là, tu sais. Tu lèves les yeux, puis c'est du monde à perte de vue. La dernière fois qu'on avait vécu ça, c'était au Rockfest à Montebello. Mais là là, tu sais, ça stresse, mais après la première tune, tu sais, le stress est déjà parti, là, puis tu connectes avec le monde, puis c'était complètement fou. Tu sais, le monde là-bas sont super accueillants. Puis je pense que le monde attend quand même Capitaine Révolte. Fait que ça a été vraiment quelque chose de jouer devant 3000 personnes qui t'écoutent. Tout le monde, mettons, j'ai oublié, tout le monde chantait. C'était assez incroyable. Vivre ça, c'était assez fou. Hein. Ouais, ça s'est super bien passé. Je hein. pense que dans le social, il y a eu. En tout cas, moi, il est sorti, j'avais quoi, 13-14 ans. Je dois Ah, l'avoir scrappé à l'écouter, là. C'est album-là. Là. Je pense qu'il y a eu de quoi pour une génération. En tout cas, moi, je me suis retrouvé là-dedans à un moment là, de ma vie. Là. Fait que, puis après ça, tu sais, sûrement que mon frère me l'a volé. Puis c'est là que j'ai perdu la trace. Là. Ouais, c'est ça. Faut les garder parce qu'il n'y en a plus. Puis éventuellement, on va s'arranger pour en ressortir. Tu sais. Mais là, Et puis on a... c'est ça, c'est-tu parce que les droits sont à une autre place? Parce que même sur Spotify, ils sont pas ensemble, les deux albums, je pense. Oui, en fait, c'est parce que il y a encore des choses à régler avec Indica, qui était le label avant, concernant les droits. Fait que on devrait régler ça bientôt pour pouvoir Avoir ressortir propriété de vos affaires. Ben non, c'est ça. C'est ressortir en CD, en vinyle. On voulait faire un coffret avec les 3 vinyles, avec les pocs de CD dedans, tu sais, puis pour qu'on puisse l'avoir au moins pour le vendre en show, tu sais, puis que... Est-ce que c'est compliqué, ces affaires-là? Il y a comme les Denis de relais, là, parenthèse, bien pas rapport avec ça, mais eux autres aussi, là, il y avait tous leurs albums, mettons, qu'ils avaient fait sur Spotify. Puis là, leur compagnie de disques qu'ils avaient, ça a fermé, ça a tout arrêté. Là, il n'y a plus rien trouvé nulle part. Ah oui. C'est ça. Puis là, les autres sont comme, ouais, on veut avoir nos affaires, mais là, c'est le chiard pour essayer de Non, avoir c'est tes ça. affaires. C'est quand même, ouais, c'est très compliqué, mais tu sais, on va finir par l'avoir. Puis Ouais, c'est juste trouver le bon arrangement. Là. C'est ça, exact, c'est ça. Mais, hey, les gars, il arrive déjà les 40. Ah oui, toi. Ouais. Je sais pas si vous. Tu sais, on a vagué un petit peu vite fait sur les chansons tantôt. Je sais pas si vous voulez nous donner des précisions un peu plus, justement, avant qu'on aille les écouter. Les deux chansons. Tu parlais de Tapis Rouge un peu tantôt. Après ça. La fille électrique. La fille électrique, ouais. Je sais pas si. Tu sais, comment vous étiez. C'était quoi le minding quand vous avez composé ces chansons-là? C'était quoi le message que vous voulez vraiment véhiculer à travers ça? Tu parlais de violence conjugale, tu nous expliquer le sens de tes paroles, puis tout ça. Ouais, ben, tu sais, c'est sûr que c'est quand même personnel. Tu sais, moi, j'ai été élevé, puis c'était rough dans ma vie, tu sais. Je veux pas embarquer là-dessus, mais tu sais, c'est des sujets qui me tiennent à cœur, puis c'est assez personnel, mais en même temps, c'est de conscientiser un peu que, tu sais, la personne qui va écouter cette tune-là, t'es pas tout seul, tu sais, à qui c'est arrivé ou qui a eu de la misère, tu sais. Fait que on met de l'avant un peu d'une façon un peu caricaturée des sujets plutôt sensibles, mais tu sais, il y a place aussi à l'interprétation de la personne qui l'écoute, tu sais. Fait que c'est comme pour Tapis Rouge, tu sais, ce que je disais tantôt, c'est un peu la masculinité toxique et tu sais, versus le comportement des influenceurs, de ce qu'Internet nous porte à comment agir quasiment, tu sais. C'est ça. Puis c'est ça. La fille électrique, c'est ça. C'est un peu pas une biographie, mais ça parle carrément de ma mère qui l'a toujours arraché dans sa vie puis qui continue. T'sais. Fait que c'est ça. C'est des sujets un peu sensibles, caricaturés, puis place à l'interprétation de l'auditeur.
Cool, man. Puis, c'est quoi qui s'en vient un peu, justement, là, pour vous, éventuellement? Est-ce qu'il y a des projets de prochain album que vous travaillez Euh, dessus? je sais qu'on va rentrer pas mal dans la composition. OK. Ça, c'est une affaire qui est cool parce que c'est ça, parce que on va travailler ensemble sur des chansons. Quoique, oui, encore, Yann a beaucoup de compositions dans sa poche. Fait que ça fait en sorte que ça va être peut-être moins ardu, mais tu sais, c'est de retravailler les tunes de Yann qui a composé. Puis de faire ça en ben. Peut-être qu'on va faire un bed-in, pas bed-in. Bedin! Let's go, tout à l'hôtel Elisabeth. Non, hostie. ben, on va se pogner un genre de chalet, puis on va enregistrer, on va faire une pré-prod dans un Ok. chalet Ouais. pendant comme Aller une se fin de ressourcer semaine. 2 semaines là, dans le chalet. Ouais, C'est ça. peut-être une fin de semaine de 4 jours. Ouais, genre, c'est ça de même. Une fin de Mais, semaine de 4 jours. Ça, c'est une affaire qu'on avait parlé, qui serait cool à faire. C'est ça. Puis, c'est ça. C'est de composer, faire un autre EP, peut-être un album, on sait pas. On sait pas. C'est tellement gros. On peut faire plein de projets. dans un futur assez proche, il y a quand même, on va encore faire partie de la compilation annuelle de Slam qui va être Zoo 7 cette année. Oui, Ça, c'est oui. dans le fond, chaque band reprend un cover de son choix, pourvu qu'il soit en français, soit traduit, soit que la tune est déjà en français. Mais on va faire partie de la prochaine édition aussi. Fait que si vous voulez aller voir aussi celui de l'an passé, nous, on avait repris Earth de Nine Inch Nails, traduit en français, donc mal. Fait que si vous voulez aller voir ça, c'est Zoo 666. Vous allez découvrir plein d'autres bandes qui ont pris des super bons covers. Ah, ils sont Fait que, tellement bons, là, les zoos, là, pour de vrai. Je pense pas qu'il y en a un qui est pas bon aussi. Puis justement, qu'est-ce qui est le fun, c'est de redécouvrir les chansons dans la sauce des bandes, là, parce que Ouais, c'est ça qui est le fun. complètement différent, là. Mhm. Puis, pourquoi vous aviez choisi, mettons, pas pourquoi, mais est-ce que vous savez déjà la chanson que vous voulez faire? Avez-vous une idée? Je vous demande On a pas de nous le quelques dire, je vous idées. demande pas de nous le dire, mais... On On a a quatre quelques- Je pense que c'est quatre idées. Quatre? Ouais, on a 4 bonnes idées. On a 4 bonnes idées. Il y en a une que elle, c'est une tune qui est assez vieille, mais, pour aller avec notre style un peu années 90. Mais on en a d'autres qui sont super récentes, qui peuvent peut-être popper du lot. Des affaires qui sont sorties il y a quelques mois. Fait que on est en train de décider là, si on y va avec la nostalgie ou si on y va avec quelque chose de neuf. All right. Il y avait, on parle de cover, là. Avez-vous écouté le dernier de Barf qui ont sorti? Ouais, ben oui. Tabarnak, man, les hosties de cover, là, Québec Rock. Un musicien parmi Marjo. tant d'autres, man. Moi, j'ai capoté sur cette version-là. Là. Une bouteille Ouais, montée ouais, descend c'est débile. version rock, là, ça prend tout son sens. Là. Ouais, c'est ça. Ah, très, très bon, ouais. Ah ouais, man, ils l'ont eu, man. Je trouve ça le fun, man, des covers. Tu sais, oui, c'est pas une affaire big shit, là, tu sais, faisant pas tout le temps, là, mais Ouais. Non, un bon cover, là. c'est ça. Si tu es capable de trouver le son de ton band dans un cover, écoute, c'est parce que tu as trouvé vraiment ton son et ta direction. Mhm. Fait que ça a ça de bon. C'est un indicatif. Si tu es capable de faire sonner un cover super connu comme ton band, ben là, je pense que tu es sur la bonne voie. Tu sais. Ah ouais, Ouais. c'est comme dans, je pense que c'est le Zoo 3 ou Zoo 2, que Kamakazi, ils ont pris Toutes les femmes savent danser, là. Ouais. Puis mon gars, man, là, ça, pour de vrai, elle torche la version de Loud, là. Mhm. Ouais, c'est ça. Genre, pour de vrai, cette tune-là, c'est une tune de pop-punk, là, Oh. que Loud a faite en rap. Ouais, c'est ça. Ça me fait rire, ça. Tu sais, quand ça surpasse. Bon, là, c'est sûr que je suis biaisé par j'aime mieux le pop-punk que le rap, là. Mais Ça fait du sens pareil. Là. J'aime bien le rap, Ouais. puis ça fait du sens. Ah ouais, c'est ça. J'ai une casquette de Yankees, puis je dis ça. Ouais. Fait que les gars, on va pouvoir vous voir dans Zoo 7 éventuellement. Vous commencez à rentrer de la compo, fait qu'on peut-être 2 ans, 2 ans. Non, environ. moins que ça. Moins que ça, il y en a déjà Un petit peu deux de moins faites. que ça. Il y en a déjà deux de faites Ok, alright. qu'on fait en live.
qu'on fait en live, mais qu'on n'a pas encore. Ouais, c'est ça. Que le monde ne vient peut pas chercher notre chanter, EP. esti. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais le monde va chercher notre EP à table de merch puis ils disent Hey, je veux vraiment les 2 dernières tunes. Ah, next time, man, Ouais. tu reviens nous voir. Non, non, rouler sur le format l'album monstre là, d'Extérieur, là, le dernier album juste en live. Ouais, c'est ça, juste en live, man. That's it. C'est un petit concept, ça, pareil. Fait que les gars, ouais, ça, on peut vous suivre sur Facebook, Instagram. C'est Yes. quoi les meilleures places là, pour vous Facebook, acheter de la Instagram, merch? allez voir ça. Pour acheter de la merch, vous pouvez aller sur bandpromo.ca. Notre EP est là, on a des t-shirts aussi. C'est même Puis, toi qui es là, pint, esti. Ben, c'est vrai de ça. Fait que, ils sont super beaux, man. Si vous pouvez Les regarder, gros Sébastien bras. en a un, là, justement. Là. Ben, Montre-les, Sébastien. Celui-là, c'est toi qui l'as fait? Ah, Chris, non, il non? est nice, man. Ouais, c'est moi qui l'ai fait. Tabarnak. C'est lui qui l'a fait ça. Ah ouais, man. Puis l'artiste, c'est quoi le nom de le nom de la fille? C'est Qui a fait ça? Nathalie Martel qui a fait le dessin. Elle était cohérente pour Ah vrai. oui. Ouais. On lui a donné Je la juste connais l'idée. pas, là, mais elle était cohérente. Yes. Mais en tout cas, il est crissement beau, man, le design. Là. Félicitations, boys. Beau. Ben, thanks. Belle merch. Merci. Yes. Fait que j'invite tout le monde, man, puis à acheter votre musique sur Bandcamp aussi. Si vous voulez l'avoir numérique, là, à la place d'aller sur Spotify, là, dépensez un peu votre argent pour encourager nos bands d'ici. esti. Ouais, bon plan. Ouais. Fait que les gars, merci d'être venus combattre la 24e heure avec nous autres. Ouais. Ben, merci à toi. Vous entamez la 25e. Bravo! Yes, Yeah. on l'a fait, man. On va l'avoir fait, Bravo, notre projet. félicitations. esti. Yes, Ouais. sir, man. Good On va prendre job. un autre café. Ouais, On va prendre un on- autre café, c'est correct. C'est On correct. va starter une tradition, hein, un 24 heures par année. Mais, Ouais. très bon plan. Ouais, on va en musique, on en reparle. Yes, hey, merci les boys. Puis pour de vrai, mec, que vous sortez du nouveau stock, envoyez-le nous, ça va nous faire plaisir. Puis si vous voulez venir en studio faire une entrevue de plus longue, plus approfondie, Yes. puis tout ça, écrivez-nous. Hey, on c'est fait même cool. des perfos acoustiques, puis tout, si jamais ça vous le dit. Fait que, Là, je vous Malade, demandé votre Mazin. couleur préférée, mais j'ai plein d'autres questions. Aimez-vous les carrés? On va Votre pouvoir forme jouer à préférée. contrat en même temps. Comment? on pourra On va s'arranger. pouvoir jouer à contrat. J'ai Ou à j'ai Bomberman. un À Super Nintendo. Bomberman dans PVP, genre. Ça serait débile, ça. Aïe, c'est ça, j'aimerais ça. On checkera ça, Malade. c'est ce qu'on peut faire. Ok. Donne-moi pas trop Ok. d'idées, là. On va se transformer. C'est nous autres qui a planté ou c'est moi qui a planté? Juste être sûr, moi, là. je pense que je suis encore là. Yes, ok. Moi, je pense que je suis là aussi. Ouh, on a eu peur que le live plante. Ok. Hey, il plante à 24 heures. Il reste une Ah. heure, tabarnak. Oh. Yes, les boys, merci encore. Puis on se reparle. Merci Ça fait beaucoup. plaisir. À la prochaine, man. On se Merci reprend. pour l'invitation. C'était vraiment Yes, cool. ça fait plaisir. Ouais. Merci à vous autres d'avoir accepté de participer à notre idée de con. Lâchez pas, c'est le fun des idées de con. Yes. Ciao, les boys. Ah ouais, c'est Ciao. ça. Bye.
misère. 40 ans à te débattre comme une censure dans le sel. Elle est la fée dans la bouteille qui s'évanouit dans l'hydromel. Dénonce ta peine, ta vérité qui semble sortir d'un mauvais film. Vis ta douleur, ta liberté qui se trouve au bout de tes fils. Elle sort son étincelle pour se retrouver sans la lumière. Elle trempe ses plumes dans le miel pour boucher les trous dans ses ailes. Elle fonce la tête première, elle évite de mordre la poussière. Sans tirer conseil,